Et on est parti pour la suite de la session. Donc on va reprendre directement là où on s'en était arrêté. Donc vous étiez dans le salon avec Dame Fiona Vachter et vous étiez en train de discuter pendant qu'une partie du groupe était montée à l'étage pour voir sa fille démente. Et elle venait de nous annoncer qu'elle voulait qu'on l'aide à renverser le baron pour être calife à la place du calife. Et comment est-ce que vous suggéreriez que nous nous y prenions? Si j'étais vous, je me débarrasserais en premier de l'homme de main du baron, Isaac. C'est la personne la plus dangereuse dans cette ville. Une Et en dehors de fois son homme, lui éliminé, je pourrais vous aider à renverser le bourgmestre. Ce sera chose facile. d'accord. Il n'a pas de partisans de son côté? Personne ne l'aime vraiment. Il a bien la milice qui est sous ses ordres, mais je pense que si vous arrivez à défaire son homme de main, la milice prendra la fuite. Ce ne sont que des couards. Et il reste uniquement par crainte. La crainte qu'inspire Isaac. Et c'est quoi les points forts de cette brute épaisse? Je ne le connais pas personnellement, je sais juste qu'il est réputé pour produire des flammes avec son bras magique. Je pense que ça doit être son arme principale. Oh, le feu, ça peut se maîtriser. Il est connu C'est aussi pour le être prendre. une brute épaisse et ne pas avoir de remords. Et revenons à votre mari. Est-ce que vous avez des croyances particulières? Qu'appelez-vous des croyances particulières ? Sur la vie après la mort? Nous pensons que les âmes vont rejoindre le Seigneur matinal. Votre mari était-il pratiquant? Il était pratiquant comme nous tous ici. Vous connaissez donc le prêtre de l'église du soleil matinal? Oui, je connais le prêtre Lucien. Le père Lucien, pardon. Que pensez-vous de lui? C'est un homme dévoué à sa cause. Il est aimant et aidant envers les villageois, il faut lui reconnaître. Peut-être un peu trop dans la dévotion à mon goût, mais cela n'est que personnel. Est-ce que nous pourrions revenir prier avec lui auprès de votre mari? Disons que je peux y réfléchir. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, je ne suis pas prête à ouvrir le caveau familial à des étrangers. Mais peut-être que plus tard, nous pourrions en rediscuter. C'est important d'honorer les morts. S'y réfléchir. Alors, pendant ce temps, Velours et Asbarn, donc vous venez de monter l'escalier en bois. Et donc vous arrivez dans ce couloir qui, en face de vous, voyez une fenêtre qui, à chaque embout de l'escalier qui entoure la balustrade. Et vous voyez qu'il y a des portraits et des miroirs qui ornent les murs. Leurs personnages, comme leur sombre reflet, vous jaugent du regard.
et vous entendez comme quelque chose gratter derrière l'une des nombreuses portes. Les fenêtres donnent sur dehors? Ouais, elle donne sur dehors. Venez, suivez-moi, c'est par ici. Et donc alors que vous avancez dans le couloir, elle s'arrête devant une porte et sort un trousseau de clés. Et elle dit, nous l'avons enfermée pour sa propre sécurité, mais faites attention à vous. Elle peut avoir encore des réactions incontrôlées. Elle est enfermée depuis combien de temps? Cela doit faire un peu plus d'une semaine. Est-ce que la porte qu'elle essaye d'ouvrir, c'est celle d'où venaient les bruits? Effectivement, c'est de là que te semblent provenir les grattements. Donc tu vois qu'elle met la clé dans la serrure, elle défait le verrou, et elle s'écarte pour vous laisser pénétrer. Il dit, je veux vous laisser pénétrer, mais refermez la porte derrière vous, je ne voudrais pas qu'elle s'échappe. Et sur ce, elle te pousse la porte pour l'ouvrir. Et je vous laisse pénétrer dedans. Elle nous laisse la clé ou pas? Dans la clé est dans le... Elle est restée dans la serrure. Donc je prends la clé avec pour fermer. Pour fermer de l'intérieur. Et hop, je referme la porte et je mets la clé dedans et je mets dans ma poche. Alors, vous voyez que cette pièce est plongée dans l'obscurité et sans le renfermer. Vous voyez un lit au cadre de fer sur lequel sont attachés des sangles de cuir qui sont posées contre le mur. Et vous ne voyez aucun autre meuble. Vous voyez une jeune femme vêtue d'une robe de nuit tachée et qui court à quatre pattes se mettre à l'abri dans le coin de la pièce au moment où vous pénétrez. Et alors que vous êtes tous pénétrés dans la pièce, que tu as refermé la porte, Asbarn, elle saute sur le lit et se met à cracher comme un chat. Minette ne vous connaît pas. Minette n'aime pas votre odeur. Qui est Minette? Et là, tu l'entends cracher, elle fait... C'est moi, Minette. Tu t'appelles Stella aussi ou juste Minette? Je m'appelle Minette. Et vous, qui êtes-vous? Très bien, Minette. Je me présente. Je m'appelle Velours. Votre mère, cette charmante dame Fiona, nous a invités à venir vous rencontrer. N'approchez pas. Et là, elle met comme si c'était un chat qui essaie de mettre un coup de patte. Non, nous restons loin de vous. Je suis juste venu vous divertir un moment. Est-ce que vous aimez la musique? Minette n'aime pas la musique. Sortez. Asbarn, Tu la vois, elle se déplace nouveau à quatre pattes, comme si elle se prenait pour un chat et qu'elle va se réfugier dans le coin opposé de là où vous êtes. Asbarn, il fouille dans son sac à dos et il sort ficelle qu'il a, mais il laisse une grosse partie en boule autour et il prend juste il enlève 1 mètre de ficelle et il essaye de voir si ça marche de jouer avec Minette, avec la corde. Alors que tu vois que tu fais ça, tu vois ses yeux qui se braquent sur toi et elle court dans ta direction et essaye de mettre un coup de patte sur la ficelle avant de repartir vers le fond de la pièce, comme si elle vient de réaliser en fait qu'elle s'était approchée de toi et qu'elle prend peur. Et je regarde Velours d'un air entendu.
Sortez! Minette n'aime pas votre odeur. Sortez! Tu n'aimes pas jouer avec moi? Et je lui relance un petit morceau de ficelle pour voir si elle aime ça. Tu vois que ses yeux se braquent nouveau sur la ficelle, mais que cette fois-ci, c'est comme si elle essayait de se contrôler. Et elle répète nouveau: Minette ne vous connaît pas. Sortez. Est-ce qu'on peut essayer de te connaître un petit peu? Comme ça, tu nous connaîtras? Minette ne veut pas. Et là, tu vois qu'elle, comme si elle avance vers toi, elle essaie de mettre comme un coup de patte, mais du coup qui ne te fait rien, quoi. C'est juste qu'elle te bouscule un petit peu et elle repart nouveau dans le coin de la pièce. Minette Depuis doit être quand? malheureuse d'être enfermée ici toute la journée. Minette est très bien dans son coin. Laissez Minette tranquille. D'accord. Elle ne se sent pas seule? Minette aime être seule. Sortez. Elle aime être seule depuis la rencontre avec un jeune homme, d'après ce que j'ai compris. Minette ne souhaite pas en parler. Laissez Minette tranquille. Depuis quand Minette s'appelle Minette? Minette s'appelle toujours comme ça. Sortez. Et tu vois qu'elle avance nouveau, qu'elle te remet un coup de patte comme pour te pousser, Asbarn. Et pendant ce temps, tu entends la servante qui toque à la porte et tu entends: tout se passe bien dedans? Fort bien, fort bien. Nous ferions peut-être mieux de redescendre. Dame Vachter va se poser des questions si nous restons là trop longtemps. Et je pose la question à Minette. C'est qui Dame Wester? Minette sait pas. Minette croit que c'est la propriétaire, mais Minette pas sûre. Et tu vois qu'elle file de nouveau dans votre direction. C'est qui ta meilleure amie? Sortez. Minette veut plus vous voir. Et là, elle avance et elle te pousse un peu plus fortement que tout à l'heure en te mettant un petit coup de patte. Je peux essayer de m'approcher d'elle. J'ouvre les mains un peu en évidence pour pas lui faire peur, voilà. Et je vais tenter un dressage, un jeu de dressage, pour essayer de la calmer, que je puisse m'approcher d'elle sans qu'elle ne soit effrayée. Vas-y, tu fais-moi le jet de dressage. Tu essayes de t'approcher. Tu avances ta main tout doucement. Et alors que tu es à quelques centimètres d'elle et que tu penses pouvoir la toucher, tu vois que d'un coup, elle rive ses yeux sur ta main et elle essaye de te mordre et tu as juste le réflexe d'enlever la main. Sortez, Minette veut plus vous voir. Très bien, Minette, nous sortons. J'étais ravi de te rencontrer. Est-ce qu'on pourra revenir te voir de temps en temps ou tu veux plus nous voir? Minette veut rester seule. Laissez-la tranquille. Eh bien, passe une bonne journée, Minette. Et tu vois qu'elle se remet dans l'autre coin et qu'elle se met comme un peu en boule. Minette n'a pas faim? Asbard, juste avant de sortir, il demande si Minette n'a pas faim? Et la seule réponse que tu auras, c'est un gros feulement de sa part. Bon. Je crois que nous en avons vu assez. Ou pas assez, mais... Assez. Donc vous ressortez. Et alors que tu sors, la servante te demande de lui rendre les clés pour qu'elle puisse refermer la porte. Ouais. Je lui rends les clés. Et donc elle referme la porte à double tour.
et dit: si vous voulez bien me suivre, nous allons rejoindre Dame Vachter et vos compagnons. Elle avait pas un frère? Alors, on vous avait parlé ouais, à l'église des frères, mais pour l'instant, vous les avez pas vus et la question n'a pas été évoquée. Non, mais je demandais à la servante. Ah, d'accord, excuse-moi. A dit, si, elle a 2 frères, mais ils ne sont pas là. Ils doivent être à l'auberge. Et elle vous accompagne jusqu'en bas des escaliers. Elle vous ouvre la porte pour que vous rejoigniez le petit salon. Eh bien, pauvre enfant. Ah, vous êtes de retour. J'allais proposer à vos compagnons de se joindre à moi pour un petit repas. Vous devez être affamés après cette journée. En effet. Si vous voulez Effectivement, bien allons déjeuner. me suivre, nous allons nous installer. Et tu Mais vois que... votre fille a l'air quand même plus que simplement énervée. Ouais, donc elle vous prie de vous installer. Effectivement, elle est devenue démente. Je ne sais pas ce que le fils du bourgmestre lui a dit, mais ses paroles l'ont rendue complètement folle. Et Je du coup, pense excuse-moi, que elle vous invite à vous installer du coup à la table salle à manger, où vous voyez elle s'étend sur toute la longueur de la pièce. Vous voyez qu'elle est surmontée par un lustre de cristal impérieux et que le service est en argenterie un peu ternie, les plats un peu ébréchés, mais l'ensemble reste assez élégant. Donc vous voyez les 8 chaises, le dos tourné de bois d'élan sculpté qui entoure la table. Et elle vous invite à prendre place et appelle une autre servante. Amalcia, Amalcia. Et au bout d'un moment, t'as une servante qui sort de la même porte que tout à l'heure. Et qui fait: oui, madame. Elle dit: va nous chercher les entrées. Mais moi-même et mes convives avons faim. Et donc la servante repart dans une autre salle. Et au bout de quelques minutes, elle revient avec un plateau chargé, avec de la viande fumée accompagnée de salade. Et elle vous sert chacun une assiette. Effectivement, mon cher, comment vous appelez-vous? Elle te désigne Asbarn. Asbarn pour vous servir. Mon cher Asbarn, je suis attristé de l'état dans lequel j'ai retrouvé ma fille. Je l'ai laissée à peine une demi-heure en tête-à-tête avec le fils du bourgmestre. Et cet être, cette infâme personne, a dû remplir la tête de ma pauvre Stella de mots ignobles. Il a dû... Oh, je n'ose imaginer ce qu'il a pu lui dire. Mais je l'ai récupérée complètement folle. Elle se prend depuis pour un chat. Ce serait intéressant, à mon avis, soit de voir avec un magicien, soit de voir peut-être avec notre chef Kailin qui sait parler très facilement aux animaux. Je pense que Flamme aussi, je sais plus, mais Peut-être. Oui, on pourrait tenter le coup. juste de communiquer car nous, elle nous pour juste des humains. Peut-être sera-t-elle heureuse de rencontrer un autre chat. Je pense surtout qu'il faudrait qu'elle reçoive les soins appropriés, mais j'ai demandé au père Luciane de venir la voir et de prier pour elle, mais il n'a malheureusement pas eu le temps encore
devenir. Comment ont réagi la famille Kalovaric, enfin le bourgmestre, suite à ce changement d'état de votre fille? Oh, il s'est dédouané de toute responsabilité, le pleutre. Il a dit que cela ne pouvait être que la faute de ma fille, qu'elle était folle depuis le début et que elle ne faisait que cacher sa folie. Il m'a humilié publiquement en me rendant ma fille dans cet état-là. Velours, est-ce que tu as pu détecter de la magie? J'y ai pas pensé, j'avoue. Je ne pense pas que cela soit lié à la magie. Une maladie peut-être? Je ne saurais dire si c'est une maladie ou tout du moins une maladie de l'esprit, je pense. Tous les remèdes que nous avons essayé de lui donner pour la calmer n'ont abouti à rien. J'ai, désespéré comme je le suis, j'ai même écrit une lettre au comte Strad afin qu'il vienne en aide à notre famille. Mais il ne m'a pas donné de réponse. Il devait être occupé ailleurs, ma foi. Il est souvent occupé ailleurs. Je vous l'ai dit, il a tout un royaume à gérer. Et je comprends qu'il ne peut pas toujours répondre à la moindre de mes demandes. Du moins pas dans l'immédiat. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois, le comte Strad? Oh, cela fait bien une bonne année que nous n'avons pas eu l'honneur de sa visite. Il vous a présenté ses hommages pour le trépas de votre mari? Il est effectivement passé pour nous dire qu'il était attristé de sa perte. Mais c'est vrai que ces visites se font de plus en plus rares. Peut-être que s'il voit que nous avons débarrassé la ville de ce bourgmestre incompétent, stupide, peut-être nous rendra-t-il visite. Je En tout cas, moi pourrais j'adore la déco. à ce moment-là vous montrer que le comte n'est pas un tyran, mais une bonne personne. Vraiment avec plaisir. Mais je suis touché que vous aimiez la déco de ce lieu. C'est très bohème. Voyez-vous, il est compliqué de trouver des personnes de goût dans cette ville. Et cela me touche, croyez-le moi. Eh bien, bon appétit. Et pendant que vous discutiez, hein, vous mangez en même temps, il n'y a pas de souci. Velours, on utilise quelle fourchette? Toujours vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et alors que le repas se passe, Ici, regarde, on utilise celle-là, il le lance et je la lance sur Asbard. allons, voyons, ce n'est pas des manières. Pardonnez-les, ils n'ont pas trop l'habitude de tant de raffinement. Voyez-vous, j'ai un groupe de lecture que j'ai mis en place dans lequel j'essaye d'instruire les pauvres gens de cette ville. Peut-être devriez-vous venir une fois pour apprendre les bonnes manières. Je laisse ma place à Asbard qui en a fort besoin.
Et alors que ce petit repas touche à sa fin, vous voyez la Dame Vacheter qui se lève de sa chaise et J'arrête tout de suite de manger. qui vous dit: si vous voulez bien m'excuser, non pas que je n'apprécie pas votre compagnie, mais le devoir m'appelle et je vais demander à ma servante de vous raccompagner si vous voulez bien. Dadvit, venez, j'ai besoin de vous. Et tu vois la servante qui vous avait ouvert la première fois quand vous êtes arrivé, qui arrive un petit peu en courant. Oui, madame, oui. Nous avons fini de déjeuner. Veuillez raccompagner ces gens à l'extérieur. Je vous enverrai Ernst en intermédiaire quand vous souhaitez mettre à exécution le projet dont nous avons parlé. Ifli se tourne vers la noble dame et lui dit « Merci de nous avoir sustenté de telles mais bonne journée. Il est toujours agréable de recevoir des amis. Peut-être serions-nous amenés à dîner plus souvent ensemble par la suite. » Ce sera un plaisir d'être à votre table. Et vous voyez la servante du coup qui vous invite à la suivre. Mes hommages, Dame Fiona. Et je pars à la suite de la servante. Princesse Fiona, au revoir. Au revoir. Et puis du coup vous vous retrouvez tous à l'extérieur du manoir. Le ventre plein, ma foi. Oui. Voilà une bonne table. Bon, complexe cette dame. Hein. Par contre, avec Velours, on raconte un petit état qui était un peu Parlez comme ça. loin, chers amis. Asbarn, il en profite pour discrètement essayer d'amener la troupe à faire le tour de l'autre côté, voir si on voit un caveau. Ah oui, bonne idée. Alors tu Bien. ne vois pas de caveau, mais là où tu es, attends, reviens un tout petit peu là où tu étais. Tu vois une porte de cave inclinée en bois, avec un anneau en guise de poignée et des gonds de fer qui se trouvent contre les fondations de la maison. Si jamais je m'approche discrètement et que j'essaye de tirer, ça s'ouvre. Tu vois que la porte est verrouillée. Est-ce que ça avait une clé qu'on a pu entreapercevoir dans les mains de quelqu'un ou Ça aucune idée. semble pas correspondre en tout cas au trousseau qu'avait la servante. Tu vois par Ni rapport Asgard. aux clés qu'il y avait sur le trousseau et ce que tu vois de la serrure, ça ne semble pas correspondre sur la forme tout du moins quoi. Ça sent crochetable discrètement ou Ça semble crochetable discrètement. Après, à vous de voir, vous êtes comme en pleine journée. Pas très discret. ben, discrètement je dis aux autres, ça peut être dans la to-do. Laisse tomber, il nous faut plus avant d'y aller. Plus de. Ah, si jamais c'est le cas. Possibilité. Mm. Une fois qu'elle aura vu éventuellement qu'on s'intéresse franchement au caveau, on risque d'avoir beaucoup plus de difficultés à y retourner. Bah oui, surtout que son chat apparemment il veut pas nous. Conseil d'attendre d'avoir quelqu'un qui puisse éventuellement s'occuper du mari avant d'y aller. Mhm. Alors, qu'en pensez-vous, les amis? Que devons-nous faire On n'avait pas une ensuite? mission à la base, on devait pas quitter cette ville pour aller faire je sais plus quoi. Du vin, je sais pas. Si.
Oui, on peut s'en charger. Après, je crois savoir que c'était pas pressé, mais Il nous autant faut- satisfaire nos hôtes qui nous offrent le gîte et le couvert gracieusement. Jusque-là, avec le temps que vous avez passé à discuter chez Dame Wachter et le repas que vous avez pris, on est déjà début d'après-midi, quoi. Mhm. Ouais, on n'a Ah, plus le comment temps pour aller tu passes par les chercher. fenêtres, toi? Pas fait exprès. J'ai voulu ressortir. Donc ouais, voilà, vous êtes déjà début d'après-midi, donc après, voilà, je vous laisse vous organiser, voir ce que vous voulez faire. Je vais vous remettre sur la carte de la ville. De mémoire, il nous c'est pas fallait ça. une demi-journée au moins pour y aller. Hein, au truc. Oui, c'était ça, à peu près une demi-journée, ouais, pour pouvoir y aller. Bon, on remet ça demain alors. Donc vous êtes, voilà, donc vous êtes ici. Et donc pour rappel, là vous aviez l'auberge, là vous aviez le magasin de jouets que vous avez visité, et là c'était la demeure du bourgmestre ici. Hein, pour vous mettre un petit Et peu. l'église, c'est à gauche. Hein, L'église c'est ça était le bâtiment, ouais, tout à gauche là. Après, est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour faire la peau au garde du corps du bourgmestre? Oui, pourquoi pas. On pourrait Repérer où aussi il est. aller discuter sur la place publique à des gens qui sont au pilori. Peut-être qu'on apprendrait des choses. Allez, allons sur la grande place. Ouais. Bon, toujours pareil, hein, Sbarn, il reste en retrait. Maintenant, on sait que le méchant un peu difforme, il check bien s'il le voit pas. Et aussi, s'il n'y a pas de mendiants dans la ville. Non, donc c'est là tu vois pas de mendiants, c'est toujours comme la dernière fois, tu vois quelques personnes qui sont dans les rues, mais qui ont l'air toujours de se dépêcher, tu sais, de pas vouloir traîner dans les rues, comme si, pas qu'ils couraient, mais qui marchaient assez vite. Comme dit, ils vont d'un point A à un point B, ils ont pas l'air de... Tu vois personne dans la rue qui s'arrête, qui discute entre eux, enfin, l'ambiance est assez pesante dans cette ville. Tu sens que les gens sont pas sereins quand ils sont dehors et que, voilà. Ok. Et alors, pour Repère. rappel, je vous avais dit quand vous aviez pénétré dans la ville, donc vous veniez de l'Est, hein, et je vous avais dit quand vous alliez vers l'auberge, quand vous étiez sur la grande route, vous avez perçu que par ici, c'est ce qui semblait correspondre à la grande place en tout cas. On y va, et sur le trajet, quand je vois des gens, je leur distribue les petites annonces du festival, les petits flyers. Ok. Et alors? T'as toujours envie de faire ta présentation le jour? Bah bien sûr. Il en va de ma réputation. Nous avons un contrat. Alors que vous avancez, vous voyez les commerces et demeures qui cernent la grande place, qui sont ornés de guirlandes déchirées qui pendent mollement, et de boîtes de bois peintes dans lesquelles sont plantées de minuscules fleurs fanées. À l'extrémité nord de la place sont alignés des piloris où sont attachés plusieurs hommes, femmes et enfants portant de grossiers bonnets d'âne en plâtre. Au milieu de la place, des paysans vêtus de vêtements en patchwork vous regardent avec méfiance pendant qu'ils manient des tasses et des vases pour puiser l'eau d'une fontaine de pierre croulante au centre de laquelle s'élève une haute statue de pierre grise représentant un homme impressionnant tourné vers l'ouest. Un peu partout autour de la place sont placardées des affiches sur lesquelles on peut lire. Et je veux montrer les affiches. Donnez-moi un instant. La statue, elle ressemble au bourgmestre ou pas du tout? La statue ressemble à un homme de bonne lignée, mais tu saurais pas dire si... Enfin, il n'a pas l'air de ressembler au bourgmestre spécifiquement. Et donc sur les affiches, donc vous pouvez lire
Venez seul ou en groupe à la plus grande célébration de l'année, la fête de la tête de loup. Votre présence et celle de vos enfants sont exigées, des piques seront fournies, tout ira bien, le baron. C'est bien, ils apportent les pics. C'est le bourgmestre qui se fait appeler le baron. Oui, le bourgmestre, c'est un baron. Il vous avait donné C'est un le baron, titre ouais. de noblesse. Ouais. Dis donc, je sais pas ce qu'ils ont avec leur tête de loup, mais moi, ça, franchement, ça me donne les frissons. Mhm. Je suis d'accord avec toi, Kylie. Ton loup va bien, d'ailleurs. Bah, je ne sais pas, j'ai laissé à l'entrée du village. J'espère qu'il va bien. Je regarde les fleurs fanées, voir si je peux faire quelque chose pour elles. Tu vois que la terre a l'air pauvre. Malgré un peu l'humidité qui règne, c'est comme si la terre était un petit peu sèche. Et en tant que druide, tu te dis que ce n'est vraiment pas un bon endroit pour faire pousser des fleurs. Et vous voyez que Tifli commence à s'agacer de voir des gens attachés avec des bonnets d'âne. Toujours aucune trace de signe de voleur sur la place. Non, toujours pas de traces de voleurs pour le moment. On Tu disais approche qu'il y d'un avait des des gens enfants. qui jonglaient. Non, il y avait des personnes qui étaient au pilori et il y avait des gens qui vous regardaient, qui puisaient de l'eau justement dans la fontaine et ils avaient l'air de vous regarder un petit peu méfiants en vous voyant ce groupe assez disparate pour eux arriver comme ça en plein milieu de la place. Il y a personne qui garde les piloris. Il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de garde à proximité des piloris, non. Moi, je vais vers ces braves gens là à la fontaine. Je fais beaucoup de bruit et je leur reparle du festival que je vais me produire et j'essaye de capter toute l'attention euh, pour distraire un peu tout le monde et laisser mes camarades peut-être aller questionner les gens en pilori. Tu les Venez distrais nombreux, comment? regardez, vous l'avez eu Ben, je leur dis, je leur donne les flyers. Ok. Venez nombreux, plus on sera fou, plus ce sera drôle. Et voilà, je commence à faire Fais-moi un jet de un peu représentation l'article. pour voir si ton discours arrive à alpaguer la foule ou pas. Oh, oh, oh. Ah, tu mets vraiment de l'intonation quand tu dis ça aux gens et alors que ils semblaient un petit peu méfiants à votre égard quand vous êtes arrivé sur la place, tu vois que rapidement plusieurs personnes s'amassent un petit peu autour de toi pour voir justement les papiers que tu distribues et voir précisément de quoi il en retourne. Et le reste du groupe, vous voyez que plus personne ne vous prête attention pour le moment. Ils sont tous tournés vers Velours. Donc, on va discrètement Ouais. vers les piloris. Venez, on en profite. Moi, je m'approche d'un des enfants et je regarde comment c'est attaché. Alors que vous arrivez au niveau du pilori, vous voyez qu'en fait, ils sont tous maintenus dans leur pilori qui est fermé par un cadenas de fer qui maintient chacun enchaîné au pilori. Et donc, vous voyez 3 hommes, 2 femmes et 2 garçons qui sont enchaînés au pilori. Ils ont l'air d'être trempés, affamés et tous ont l'air d'être à bout de force. Qui c'est qui vous. Comment vous êtes. Pourquoi vous êtes mouillé? Cela fait plusieurs jours que nous sommes accrochés à ce pilori. Disons que le temps ne nous a pas aidés. J'ai Est-ce qu'on j'ai voit tellement un garde, faim. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à nous donner à manger, s'il vous plaît?
Cela fait au moins 2 jours que nous n'avons rien eu. Asbarn, il regarde discrètement que personne ne regarde et comme il est encore plus petit que les autres, il fouille dans son sac et il leur donne il donne le plus vite possible pour pas être vu à Fais-moi un manger. jet de discrétion en avantage vu que Velours détourne l'attention des autres. Oui, approchez, mesdames et messieurs, ce sera un moment inoubliable. Célibataire, il y aura du monde, c'est l'amour garanti. Rencontrez. Voilà. Ok, tu arrives sans difficulté à... soit tu tapes dans tes rations, ou si tu avais du pain, je sais pas, tu arrives à leur refiler tous... Ouais, je peux taper dans mes rations. bah, tu peux t'enlever une ration et disons que tu la sépares pour la donner un peu à tout le monde. Et tu arrives voilà, à leur donner, sans que personne prête attention, de quoi se substanter au moins un petit peu, quoi. Est-ce qu'on voit un point faible à leur chaîne ou au pilori? Donc le pilori, tu vois le système que c'est un bois qui se recourbe où ils ont les mains et la tête coincées dedans. Ouais, qui est attaché, mais Et voilà. Et le auquel système du coup est fermé par un verrou et de l'autre côté t'as le gond en fait qui permet d'ouvrir ou pas le pilori. il faut qu'on récupère une belle pince, quoi. Est-ce que l'un d'eux a l'air blessé? Pas blessé mais affaibli d'être accroché là depuis plusieurs jours sans forcément avoir de la nourriture. Et comme dit avec le mauvais temps et tout, ouais, peut-être y en a qui finissent par tomber malades quoi. Faites attention si quelqu'un vous voit ici, vous risquez d'avoir des problèmes. Pourquoi vous avez été mis au pilori? Nous avons été mis au pilori pour tristesse malveillante. C'est le terme employé pour dire que nous avons exprimé à haute voix notre opinion négative à propos du festival à venir. Qui détient la clé? C'est Isaac, la main armée du bourgmestre. Où trouve-t-on Gizek? Il se balade régulièrement dans la ville et il passe souvent ici. Ah. Et les autres qui ne sont pas en discussion avec la personne, est-ce que vous pouvez me faire un jet de perception s'il vous plaît? Moi, j'aurais donné à manger, c'est pas ça, je crois. Ok. Euh, Asbarn, il leur donne à manger, il fait le. ouais, non, c'était Kylie et Tifli, c'est bon. Tifli, toi, tu ne prêtes pas attention forcément à ce qui se passe autour de En toi. fait, je suis tellement énervé que je m'aperçois pas qu'il se passe des trucs autour de moi. Et Kylie, par contre, tu vois un homme assez imposant qui arrive avec 2 gardes qui semblent être des gardes de la ville. Et sans forcément vous prêter tout de suite attention, tu vois qu'il donne l'ordre à un garde d'arracher les vieilles affiches qui étaient collées sur les panneaux un peu partout autour de la place, pendant que l'autre, en fait, a l'air d'en poser de nouvelles. Que fais-tu? Dites, les copains, il y a un gars vraiment très grand là-bas avec 2 gardes. Vous pensez pas que ce serait Isaac par hasard? Éloignons-nous. Oui, je pense. On s'éloigne du pilori. Ok. Et je Et- glisse, nous reviendrons. Après un petit moment, tu vois que Isaac voit la foule amassée autour de Velours. Et il se dirige vers toi. Et alors attends, je vais
faut juste que je fasse ça. Tu vois cet homme s'avancer vers toi. Hop. Un homme qui ressemble à ça. Tac, non, c'est bon, vous l'avez. D'accord. Donc tu vois Est-ce qu'il y a un homme... marqué Isaac Stranzi sur sa tête ou pas? Non, non, c'est pas noté. Tu vois un homme assez imposant. Avec effectivement ce qui te frappe aussitôt, c'est son bras gauche qui est qui te rappelle toi un aspect un peu fiélon. Tu vois qu'il est couvert de pointes barbelées et qui se termine par des longs doigts allongés aux ongles effilés. Et alors qu'il avance, il arrive à ta hauteur et tu l'entends dire qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cet attroupement? Allez, circulez, y a rien à voir. Et il te désigne, Si, il y a il te à voir, désigne et il te monsieur. dit vous là, qu'est-ce que vous faites? Vous semez le trouble dans ma ville? Ah, je ne sème aucun trouble. Je parle du prochain festival qui va avoir lieu. Vous avez pas eu l'affiche? Tenez. Hop, et je lui... Ça va être merveilleux. De nouveaux artistes sont en ville, engagés par ce bon vieux... Enfin, notre bien-aimé baron, afin de nous procurer des joies meilleures en ces temps lugubres. Et là, il y a Tifli qui arrive et qui fait un salto par-dessus par-dessus velours et retombe de l'autre côté. Et je vous présente Tifli, l'acrobate. C'est quoi ces Vous pitreries? voyez, mon cher? C'est une idée du baron de nous embaucher pour redonner un peu de joie dans le cœur des habitants. Et il m'avait donné toutes. Regardez, j'ai plus de prospectus tellement que j'en ai distribué. Ouais. Vous-même, vous affichiez quelque chose, je crois. Tu vois que les affiches qu'il tient dans la main, en fait, sont exactement les mêmes que les tiennes. Il semblerait que moi j'ai fini, mais pas vous. Faites le malin. Mais je vous ai à l'œil. Le baron s'est peut-être fait berner par votre jeu, mais... Vous me semblez louche. Mais qui êtes-vous? Je vous retourne le compliment. Je m'appelle Isaac. Retenez bien ce prénom. C'est peut-être le dernier que vous entendrez. Et tu vois qu'il vous regarde vraiment l'air mauvais, il est pas... Le baron vous a peut-être laissé faire vos pitreries, mais je vous garde à l'œil. Circulez maintenant. Je veux pas que vous restez ici. Et alors bien qu'il dit fort. ça, tu vois qu'il y a les deux gardes qui se sont rapprochés. Les deux gardes, quand on les regarde de loin, ça a l'air des... Ça a coupé, j'ai pas entendu la fin. les deux gardes, ça a l'air des brutes féroces ou c'est juste des personnes qui ont une petite pique dans la main et qui ressemblent à pas grand-chose? Ça pense plus pour la deuxième description, c'est-à-dire c'est des hommes, tu vois, assez classiques, ils ont pas forcément une carrure imposante, qui ont effectivement des armées, mais certains, tu te demandes s'ils ont pas été enrôlés de force, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un on voit qui porte une clé ou une clé qui pourrait ressembler à la clé utilisée pour les piloris ou non, pas du tout? Fais-moi un jet de perception. Perception. Essaye d'être meilleur que Tifli. Alors que
Isaac discutait avec Velours, il t'a semblé voir un moment que la cape bougeait avec le vent, un trousseau de clés qui était accroché à sa ceinture. Au grand méchant, là. Ouais. Pas au garde, ok. Père, monsieur Isaac, aimez-vous les tours de magie? J'aime pas la magie. Ah, Enfin, pourtant, vous avez les tours une de tête magie. d'aimer la magie, quand même. Moi, ce que j'utilise, c'est mon bras pour brûler ceux qui me résistent ou résistent au baron. Alors faites pas trop les malins. Regardez, on a un expert en feu. Vous aimez le feu? Et là, tu vois il avait pas forcément prêté attention à toi, mais là, tu vois qu'il te jauge du regard et que tu sens vraiment un regard haineux qui se pose sur toi. Je fais brûler mes cheveux. Je pense qu'on se reverra. Allez maintenant, circulez. Il y a plus rien à voir ici. Au plaisir. Et tu vois qu'il fait signe nouveau aux gardes de continuer à arracher les anciennes affiches et de les remplacer par les nouvelles, quoi. Je produis une flamme dans ma main. J'hésite furieusement à la lancer. Et alors que tu fais ça, tu vois qu'il se retourne pour te jeter un dernier regard et que au moment où tu fais ça, lui aussi commence à enflammer mais c'est pas sa main, c'est vraiment tout son bras qui commence à s'enflammer. Et c'est limite s'il te fait un petit sourire narquois du style moi aussi je sais le faire, mais en mieux, tu vois. Et vous voyez que Tifli arrive et ils disent regardez, j'arrive à allumer une bougie. Et j'essaye d'allumer une bougie. Normalement, ça marche. Tu arrives à faire une petite flamme, mais qui, par rapport à Flamme et à Isaac, ce qu'ils sont en train de faire, paraît vraiment ridicule, tu vois, toute petite à côté. Ouais, mais vous voyez que je suis super fier. Vous voyez que je suis super fier de ma petite flamme. Moi, pendant cela, je lève les yeux au ciel. Oh. Asbarn, il prend sa pelle, il creuse un trou caché dedans. Même si c'est un petit trou, il espère que c'est assez. Ok, que faites-vous? Est-ce que vous restez encore sur la place ou vous décidez de vous éloigner un petit peu? Alors moi, je retrouve un peu, on se retrouve un petit peu ensemble, genre on va partir de la place. Et je leur dis, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis discrètement ou- Il a pas l'air commode, hein. Non, Mon pas président beaucoup me dit que d'humour. mon feu ne va pas marcher avec lui. La question, vous avez réussi de magicité? On n'a pas entendu Arsène toujours. Est-ce que vous avez réussi? Quel type de magie c'était? Les magiciens ou les... À mon avis, il a une résistance au feu. Hmm. Ça semble un peu fielon tout ça aussi. Ça laisse, faut se préparer pour être à 4 dessus. 5 avec Pas le avec des double. choses enflammées, en tout cas, ça sert à rien, je pense. Vous voulez qu'on le suive ou qu'on lui saute dessus maintenant? Moi, j'ai très envie de l'attaquer. Et le problème, c'est que si on l'attaque, après, Il y a d'autres On gardes. entend Arsène, ça coupe tout le temps. si jamais vous voulez l'attaquer, et si jamais on l'attaque, il faut s'occuper directement du bourgmestre derrière. Oui, on peut peut-être attendre qu'il fasse un peu nuit pour lui sauter dessus, mais il faudrait savoir où il est, quoi. Faudrait pas trop traîner, ces pauvres enfants traînent dehors. Affamés. Faudrait trouver où il habite. Et lui. Asbarn, il propose de les suivre discrètement et de loin. On se retrouve genre à l'auberge ou. On se retrouve à l'auberge quand j'ai fini. Je peux venir avec toi?
Ouais. J'ai peur que tu sois visible avec ton feu. Mais je suis pas forcément enflammée. Je Je peux peux peut-être être te un Et transformer en tu peux gros te rat, transformer en araignée et venir ça. Je peux être un gros rat. comme ça. Au pire, si jamais je me fais surprendre et que je vais en prison, vous saurez où je suis. Ok, vous faites On ça fait ça alors? Vous Allez, séparez? Une partie du groupe qui Ben, retourne à l'auberge et l'autre qui suit Isaac? En fait, plus exactement, Asbard suit Isaac et moi je suis Asbard Ouais. en gros rat. En gros rat? Mais je On reste, suit le gros rat alors. ouais, en gros rat. Mais je reste pas Fais à côté de lui. attention, fais attention au chat quand même. Hein. En gros rat. Très gros rat. J'allais dire un gros rat de... C'est quoi ta taille quand t'es en rat? Non, c'est pas là. C'est rat géant. Bah, sinon en chat, attends, un bestiole qui peut coller quoi. Alors attends, qu'est-ce que j'ai comme bête? J'ai un Non, rat ça géant. va. Ils disent rat géant, mais c'est quand même considéré en tant que bête de taille petite. Donc, d'ailleurs, C'est ça, discret. Un gros rat. ok. Euh, Attends, je voulais juste regarder. Oui, non, c'est ça. T'es considéré en taille petite. Donc, oui, oui, non, tu peux. Ça passera inaperçu. Donc, vous faites ça? Ouais. Donc, alors que les autres se dirigent vers l'auberge, Asbarn, tu vois qu'au bout d'un moment, ils ont l'air d'avoir fini leur tâche au niveau de la place. Et Isaac et les deux gardes prennent la direction du chemin qui part au sud-ouest de la place. Et du coup, comment tu fais pour les filets? Tu laisses un peu combien de mètres? Enfin, dis-moi. Pour les filets, j'ai pas besoin d'être très proche. Je me cache bien j'ai l'habitude, je me cache bien derrière les bâtiments. Et comme je suis petit, je peux même me cacher derrière une personne et tout ça qui marche à peu près dans la même direction. Donc, on va dire une dizaine de pas, donc 16 mètres. Ok. Entre Euh, 16 et 30 mètres, suivant les trucs. ok. Est-ce que tu peux me faire un jet de discrétion en avantage? Alors, discrétion. Avantage. Ok. Tu arrives à le filer sans te faire remarquer. Bien joué. Et donc tu vois qu'il se dirige, il continue à suivre cette route. Et il a l'air de retourner vers ce que tu reconnais être le manoir du bourgmestre. Et alors que les deux gardes restent à l'extérieur du manoir, lui tu le vois pénétrer dedans. Que fais-tu? Euh, je reste bien loin du manoir et j'attends un petit peu. Ben, comme j'ai rendez-vous à l'auberge le soir, j'attends que je me mets vraiment assez loin. Je vérifie que les deux gars restent devant la porte et qu'ils ne ressortent pas pendant que la nuit tombe, jusqu'à ce que la nuit tombe. Ok. Tu attends une bonne heure devant la maison. Tu vois que les gardes restent en place et Isaac n'a toujours pas l'air de ressortir. Et le soleil commence à décliner tout doucement. Est-ce que tu restes toujours en filature Ouais, je ou reste toujours bon, quand même que ce soit presque nuit et l'heure de manger. Quand vraiment je commence à avoir faim. Mais tant que j'ai pas faim, je reste un petit peu là, tranquillement. Et... Ok, alors tu repasses une nouvelle heure à attendre.
Tu vois que rien de particulier se passe, si ce n'est que les gardes sont relevés de leur poste par 2 autres gardes qui viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver de l'extérieur ou de l'intérieur? Ils sont arrivés de l'extérieur. Et les 2 autres repartent vers l'extérieur aussi. Mais au niveau de la maison, il n'y a rien qui bouge. Il y a toujours un peu les allées et venues de gens qui déposent ce qu'il faut pour le matériel pour construire la statue pour le prochain festival. Le soleil en osier. Mais sinon, mis à part ça, Isaac, en tout cas, tu ne le vois pas ressortir de là. Ah. Et Quand je vois... la nuit est presque tombée. Bien que, bon, je vous rappelle, il faisait pas non plus plein jour. Il y a toujours ce temps un petit peu grisâtre qui est au-dessus de vous. Mais là, tu devines que le soleil est vraiment disparu complètement et qu'il fait vraiment plus sombre que ce qu'il faisait il y a 2 heures de cela à peu près. Enfin, déjà 1 heure de cela. D'accord, si jamais, je vais... Si jamais je reste dehors tout seul alors que tout le monde est parti. Donc, je rentre discrètement jusqu'à l'auberge. En vérifiant que mon gros rat me suit toujours. C'est plus un rat. J'ai peur. Et alors que tu retournes tranquillement à l'auberge, je vous propose qu'on arrête là pour ce soir et qu'on prenne la suite. J'ai cru que j'allais être attaqué par derrière.